Bonjour tout le monde, on se retrouve pour faire le bilan de fin de mois. Ça y est, le mois d'août est terminé. Qui dit fin août dit fin des vacances. Donc je reprends le travail lundi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos lectures ont été bonnes pendant ce mois d'août, pendant cet été, au bord des piscines, au bord de la maison, sur la terrasse, dans l'herbe, à la plage. Voilà, pour ma part, enfin, j'ai pu lire autant que j'ai voulu. Ce mois-ci a été excellent, autant au niveau nombre de livres que euh, bon livre, enfin bonne lecture, bon moment, autant de détente, romance, fantastique, enfin vraiment c'était super. Dans l'ensemble, de très bonnes lectures. Un petit coup de cœur, des nouveautés puisque je me suis mis au manga. Donc vraiment un super mois d'août, vraiment excellent. J'ai lu 12 livres plus 3 mangas. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Ensuite, à la fin, je vous parlerai un peu des challenges qui s'est passé pendant le mois d'août et le mois de juillet, puisque j'avais un challenge cumulé sur 2 mois. Donc, on va faire un petit récapitulatif déjà sur mon prévisionnel du mois, donc du mois d'août. J'avais prévu de lire 10 livres. Donc, vous voyez, challenge réussi, j'en ai lu 12. Deux que j'ai enlevés donc de mon prévisionnel, c'était Merry Gentry, le tome 6, puisque avec Nastasia, on a décidé de se refaire un planning pour les 3 derniers tomes que l'on a dans notre palle. Donc du coup, elle est repoussée au 30 octobre, ou 31. Et ensuite, les Atawe, parce que je voulais pas encore commencer une nouvelle saga, puisque là, j'en ai commencé quand même 3. Donc je voulais pas en commencer une quatrième, parce qu'après, bon, mais, au niveau achat. Donc je vais continuer celle que j'ai déjà commencée. Par contre, j'ai rajouté donc 4 livres lus euh, dans ce prévisionnel sur les 8 qui étaient déjà dans le prévisionnel d'août. Bon, je sais pas, j'ai dû vous perdre à un moment donné avec tous ces chiffres. Donc voilà, donc 12 livres. Et on est parti, je vais vous présenter tous ces livres. Donc j'ai lu Rouge dans la saga Gresling. C'est le tome 2 de Christine Cachemore aux éditions Livre de Poche. C'est un partenariat avec Livre Addict que je remercie au passage parce que et les éditions bien sûr Livre de Poche. C'était vraiment une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. Donc il y a une romance, il y a de la fantaisie. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas lu de fantaisie. J'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de révolution dans l'histoire, il n'y a pas, voilà, on n'est pas scotché sur le livre, mais on passe un très très bon moment. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a bien marché. Les pages défilent toutes seules. Euh, c'est pas rempli d'action, mais ça se suffit. Voilà, donc très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu, donc j'ai plus le livre, puisque c'était un livre voyageur, c'était les chroniques de Vorian de Muriel Beiten aux éditions Artalis. C'était avec le forum La Magie des mots. Donc là, c'était un fantasy érotique. J'avoue que c'est plus mitigé. Trop de sexe. Je veux bien qu'il y ait de l'érotique, ça me pose pas de problème. J'aime bien d'ailleurs ce genre de romance, les romances érotiques, j'aime bien. Mais là, euh, comment dire, il y en a trop. Et c'est pas toujours justifié. On a beau me dire, oui, mais si, non, non, non. On part dans la fantasy, on a des elfes, on a des mages, on a des sorcières. Et qui est du sexe, je comprends très bien. D'ailleurs, justement, l'héroïne est touchante parce que elle aime dans l'histoire plusieurs personnes et différemment. Et c'est vrai que l'auteur, pour ça, par contre, a su le montrer très très bien, les sentiments qu'elle a pour chacun. Pourquoi certains, elle a que du désir et pourquoi certains, elle les aime vraiment et qu'ils ont fait vraiment partie de sa vie. Donc tout ça, ok. Mais il y en a trop. Voilà, j'aime ça, mais voilà, au bout d'un moment, voilà, quand je suis plongée à travers des scènes de sexe tous les 5-10 pages, c'est un peu pénible. Donc voilà pourquoi mon avis est mitigé. Il y a du bon au niveau des sentiments et au niveau de l'amour que l'héroïne a, l'univers, mais un peu trop écroulé là-dessous, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai commencé la saga de Lucky Arbor, le tome 1 Irrésistible de Jill Shalvis aux éditions Milady, collection Central Park. J'ai passé un très très bon moment. J'ai beaucoup ri. J'aime beaucoup ces 3 sœurs. D'ailleurs, il me tarde de lire la suite et de continuer donc avec les 2 sœurs de Maddie. Donc là, le prochain, c'est sur son autre sœur, je me souviens plus, Tara, je crois.
Et ensuite, ce sera Chloé, je pense. Donc très très bon moment. Bon, une romance bien sûr, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de surprise, mais ça se lit très très bien. C'est un grand moment de détente, je l'ai lu très très vite et j'ai pas mal ri. J'ai aimé ces trois sœurs, j'ai aimé leur relation et l'endroit, un peu vacances, c'était vraiment très sympa. Donc il me tarde vraiment de lire la suite. Ensuite, je me suis mis au manga. Donc mon premier manga, c'est un manga, ils appellent ça gothique. Donc c'est sur l'univers des vampires, hein. Je reste toujours dans le même univers. Mais c'est vrai que c'est sympa. J'ai eu du mal au tout début dans les premières pages à lire à l'envers, puis maintenant je suis à 3. Donc ça y est, c'est parti. J'aime beaucoup la mise en page, la couverture et l'histoire, même si les héros ont le don de m'agacer et que j'ai envie de les taper. C'est vraiment que je suis à fond dedans. Donc voilà, c'était mon premier manga, ça s'est très très bien passé. Et je continue la saga, j'ai acheté l'autre tome. Voilà. Ensuite, j'ai lu en lecture commune le tome 2 de Vampire Academy, Morsure de glace de Richel Mead aux éditions Castelmore. Donc j'ai beaucoup aimé continuer cette saga. Petit bémol, l'avancement dans l'histoire, ben, j'ai pas trouvé qu'on avance énormément. On avance par contre sur les personnages et leur vie. Donc Rose retrouve sa mère, qui vient faire un tour à l'académie, et bien évidemment les choses ne se passent pas très très bien. Également on commence l'histoire sur les chapeaux de roue, donc il y a des meurtres au niveau des Moroi, donc les gardiens enquêtent pour savoir d'où viennent ces meurtres et qui les a commis. Donc on démarre bien, et puis ensuite l'intrigue est mise au second plan, donc bon, je sais pas trop... Enfin, on a l'accélération sur les 100 dernières pages, et sinon c'est que sur les sentiments des héros, et enfin des personnages. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup les personnages, mais j'ai pas trouvé d'avancée énorme dans ce tome 2, sauf l'arrivée bien sûr d'un nouveau personnage qui m'intrigue et j'attends de voir la suite. Donc c'est Adrien, c'est un homme, et qui tourne lui aussi également autour de Rose. Donc à voir, c'est un Moroi. Donc il est d'une famille de sang royal. Donc à voir. Niveau de la romance, on n'avance pas. Mais bon, on a voilà, quelques petits trucs pour nous faire patienter et pour apprécier quand même. Et sinon, la relation avec Rose et sa mère qui m'a beaucoup plu. Et toujours le personnage de Christian que j'aime beaucoup. Et en plus qui prend de l'envergure donc, dans ce tome-là. Au niveau de Lisa, pas d'évolution majeure. Donc c'est pas un personnage qui... Enfin, voilà, elle y est, je l'aime bien, mais j'ai pas d'attachement envers elle. Voilà, donc ça c'était le tome 2. D'ailleurs, je vais continuer, puisque je vais lire le tome 3 en lecture commune au mois de novembre, je crois que c'est. Et ensuite, j'ai lu le tome 1 de Charlie Davidson, premier tome sur la droite de Darina Jones, aux éditions Milady. C'est mon petit coup de cœur du mois d'août. Petit parce que j'attends de lire la suite, mais je pense ne pas être déçue, donc c'est pour ça qu'il a quand même un coup de cœur avec un premier tome. Un univers qui change, une héroïne très drôle et très sarcastique, un mal présent et pas présent, donc qui nous intrigue et on a vraiment envie d'en connaître plus. Donc vraiment très très sympa. J'ai vraiment adoré, je l'ai lu très vite, j'ai beaucoup ri. Donc c'est vrai que j'ai pas mal ri quand même sur mes lectures du mois d'août entre Lucky Arbor, entre Charlie Davidson et un autre. C'était vraiment très très sympa. Donc petit coup de cœur. Donc si vous connaissez pas, franchement je vous le conseille. Une jeune femme qui fait passer les défunts dans la lumière. Voilà. Ensuite, j'ai lu Smoking et Layette de James Graves aux éditions Milady, dans collection Central Park. J'ai beaucoup aimé aussi, avec un petit agacement pareil au niveau des personnages, de leur maturité jusqu'à la moitié du livre. Donc ils se cherchent en se crêpant le chignon. Donc ils m'ont un peu agacée, mais bon, ça n'a pas enlevé le plaisir de la lecture. Justement, quand j'ai des sentiments et des émotions, un peu d'énervement ou etc., c'est que quand même je suis dans ma lecture et que j'apprécie. Mais c'est vrai que on a des personnages de 30-40 ans qui se comportent comme deux gamins. Et bon, je me suis dit, franchement, il y a pas un petit problème là, les amis. Donc voilà, une petite romance bien sympathique, petite histoire d'amour bien sympa, mais qui fait rêver, voilà. Et pour l'été, c'était vraiment très très sympa.
Ensuite, donc, j'ai continué mes mangas, donc j'ai lu le tome 2 de Midnight Secretary, et j'ai lu également le tome 3. Voilà. Donc, beaucoup aimé encore, mais il me tarde de connaître la suite parce que il m'énerve, mes héros, mais bon, on voit qu'il y a quand même un fond de bien et de romance, donc il me tarde de continuer. J'ai lu également Hors Limite de Cathy McGarry aux éditions Harlequin dans la collection Darkis. Bonne lecture, bon moment, bonne romance, très sympa, personnage attachant, parce qu'ils ont eu beaucoup de mésaventures dans leur vie, déjà à leur jeune âge, donc ils ont 18 ans, donc ils ont quand même vu pas mal de choses pas très joyeuses. Donc ça, c'était vraiment très touchant. Petit bémol sur la romance, parce que j'ai comparé bien sûr à Paradise, et peut-être qu'il fallait pas, mais bon, c'était impossible de pas le faire en ayant lu quand même le même genre de lecture. Je pense que on a, c'est normal qu'on compare, quoi. Voilà, donc c'était vraiment très sympa sinon. C'est pas le coup de cœur comme a été Paralyze, mais hors limite, c'était vraiment une très bonne lecture. Je pense que beaucoup de personnes peuvent beaucoup aimer cette petite romance et ces deux personnages très très attachants. Ensuite, j'ai lu, on repart en Bitlint, j'ai lu Anita Blake, le tome 3, Le Cirque des damnés de Lauren Hamilton, dans les éditions France Loisirs, de tome 1. Voilà. Donc, cette fois-ci, entre Anita et moi, ça s'est plutôt bien passé au niveau de l'intrigue, au niveau du fantastique, c'était vraiment très très bien. Malheureusement, j'ai toujours du mal avec les personnages. Voilà, ça se lit. Euh, c'est des personnages quand même étoffés, hein, je dis pas le contraire, mais j'ai du mal à me les approprier. Voilà, c'est mon ressenti et ma façon de voir ces personnages. Voilà, c'est tout. Sinon, ça s'est bien passé. L'auteur nous entraîne vraiment bien dans la romance, cette fois, la romance, dans l'intrigue. Elle installe une petite romance également, donc il y a toujours l'attirance Anita Jean-Claude, donc si vous vous souvenez bien, c'est le vampire chef de la ville. Mais bon, moi, cette relation-là, je la trouve malsaine. Et sinon, il y a Richard qui fait son entrée, et donc j'attends de voir dans les prochains tomes ce que ça va donner. Donc, il n'est pas humain, donc je vous laisserai deviner ce qu'il est. Euh, donc, on verra. Pour l'instant, ce tome 3 était sympa, mais sans plus. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Noblesse Oblige, Le Duc mis à nu de Sally Mackenzie, édition Milady, collection Pemberley. J'ai beaucoup ri. J'ai adoré cette lecture. Certaines personnes m'avaient dit que c'était... Enfin, j'avais vu des avis niais, que l'héroïne était bête, etc. Mais moi, pas du tout. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup ri. L'héroïne se tient. C'est vrai qu'elle est niaise. Enfin, qu'elle est un peu naïve. Ben, elle a rien vu dans sa vie. Mais ça se tient. L'auteur le mène très très bien. Mène très très bien la romance. Avec une petite intrigue en plus dans l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très très sympa. Donc voilà, c'est gagné. C'est pas le coup de cœur, mais c'est pas loin quand même, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc il me tarde de lire la suite de cette saga et de voir de qui parle le tome 2. Voilà. Donc ensuite j'ai lu, j'ai plus le livre parce que je l'ai prêté à une amie. Donc Mieux vaut star que jamais, Le destin d'une Liltoise. Donc c'était le livre que mes copines m'ont fait faire. Elles ont trouvé un site où vous avez un scénario mis en place et c'est vous l'héroïne. Donc elles ont dû répondre à pas mal de questions sur moi, sur mon caractère, ma vie, etc. Mes petites manies. Et je me retrouve en tant qu'héroïne et j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment très drôle. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est clair. L'intrigue est vraiment un peu loufoque et tout. Mais ça m'a fait rire. Des anecdotes de ma vie et des personnes qui se retrouvent dedans. C'était vraiment très sympa. Voilà, donc merci les copines. Je suppose qu'elle n'aura pas mes vidéos parce que c'est un peu mon jardin secret. Mais j'ai vraiment adoré. Donc merci. J'ai lu également Plus encore que la vie d'Amy Plume, donc le tome 1 de Revenant. Une très belle lecture parce que c'est l'auteur en fait, je pense. Hein, parce qu'elle écrit tellement bien. Euh, Elle sait trouver les mots, les sentiments. Voilà, il y a une romance. C'est vrai que ça va très vite, cette romance, voilà. Chose que j'ai pas trop dans Hors Limite, que je lis si, j'accepte, enfin voilà. C'est un peu incompréhensible au niveau de ma réflexion et de mon ressenti, parce qu'on a une romance rapide de jeunes gens, donc une adolescente de 17 ans, enfin
qui est très mûre pour son âge, puisqu'elle aussi dans sa vie, il lui est arrivé pas mal de coups durs. Et un jeune homme de 19 ans très intriguant, voilà, j'ai accroché de suite, voilà. Pourquoi à l'un ça le fait pas et pourquoi à l'autre ça le fait. Je pense que je sais pas, j'ai accroché d'entrée, la plume de l'auteur est vraiment très agréable, donc voilà, la romance commence, mais il y a un univers derrière, donc créé par l'auteur, donc un monde fantastique donc sur ce personnage masculin, Vincent, et toute sa petite troupe qu'il a autour de lui. Donc j'ai aimé chaque personnage de cet univers, donc c'est vraiment, voilà, donc on le sait dans la quatrième de couverture, c'est une sorte d'ange de la mort. Mais c'est plus compliqué que ça parce que l'auteur a vraiment mis une trame, voilà, il y a des bons, les gentils, mais voilà, elle a créé son propre univers sur cette façon de ces revenants, la façon dont ils vivent, entre guillemets, hein, parce qu'ils sont morts vivants quand même. Hein. Donc c'était vraiment super, j'ai vraiment adoré. Il me tarde vraiment la suite, je sais pas ce qu'elle va nous pondre après. J'espère vraiment qu'on aura un peu plus des personnages secondaires parce que ben, la petite Chloé qui est amoureuse à sens unique, eh ben, j'ai vraiment envie que ben, ça change. Et celles qui l'ont lu, ben, peut-être qu'elles sont comme moi. Hein, j'espère vraiment que ben, il se développera ben, du côté masculin ben, l'amour qu'elle demande. Donc on a une scène quand même touchante, donc on peut imaginer qu'il y a peut-être un sentiment, mais peut-être qu'il veut pas l'avouer, enfin je sais pas. Donc vraiment c'était vraiment très sympa, un très bel univers, une façon de décrire Paris magnifique, franchement c'est le rêve quoi. Ensuite, bon je m'accélère parce que je vois que la vidéo a pris du temps. Et le dernier, j'ai lu L'âme de la nuit, le tome 2, Transcendance, de Maria Jo Romale. C'était, le tome 1 c'était Xéléniel, elle a changé son nom d'auteur. J'avais adoré le tome 1, vraiment. Cet univers et les personnages. Ça a moins bien marché avec ce tome 2. Je me suis pas mal ennuyée dans la première partie. Ce petit chassé-croisé entre les personnages principaux qui s'aiment et qui, bon, voilà, qui doivent veiller sur la retenue. J'ai pas trop apprécié. La plume de l'auteur est toujours très très sympa. Et la deuxième partie, quand même, a rattrapé cette petite déception de première partie. Donc, une deuxième partie intéressante, intrigante, et il me tarde de connaître la suite parce qu'il y a quand même un rebondissement énorme dans cette lecture. Donc, il me tarde de connaître la suite quand même. Voilà. Donc, je sais que notre petite Maria va se faire éditer. Donc, parce que ça, c'était sa propre. Voilà, c'est elle qui les avait fait imprimer et tout. Donc ça y est, normalement, d'après ce qu'elle a mis sur le groupe, elle va se faire éditer chez Rebelle. Donc je vous conseille vraiment cette saga. Donc elle va retravailler d'après Everbook ce tome-là. Donc eh ben, franchement, elle a une plume vraiment très très belle. La romance est très très jolie. Voilà. Peut-être un peu trop axée sur les sentiments, donc c'est étouffant au bout d'un moment. Mais sinon, c'est vraiment très sympa. Donc, petite déception avec ce tome 2, mais elle a su rattraper la sauce avec la deuxième partie. Voilà. Donc voilà, ben, vous savez tout. Donc il y en a pour 18 minutes là, donc j'ai quoi vous dire. Donc 12 livres, donc je suis trop contente. C'est la première fois que je lis autant, donc je suis trop trop contente. En plus de très bonnes lectures. Donc que demander de mieux. Donc ce mois-ci, je pense que ça va revenir à la baisse, puisque je reprends le boulot. Donc j'avais participé à un challenge les magiciens en vacances sur le forum La Magie des mots. Et avec les. Donc c'était sur 2 mois, juillet-août. Donc j'ai lu 6006 pages, plus 566 avec les mangas. Voilà. Et ensuite j'ai participé avec les copinotes de Bookina Swap. Donc pour le mois d'août, gobage de pages, j'en suis à 4218, plus 566, donc avec les mangas que j'ai mis à part, puisque bon c'est quand même un peu différent. Voilà. Donc au niveau achat par contre j'ai crapouillé, j'ai acheté 17 livres. Donc bon, ben, j'ai lu 12, mais j'en ai acheté 17, donc ben, la palette est toujours la même. Hein. Au niveau des challenges, j'avance bien. J'ai bientôt fini celui de Bitlit, j'en suis à 23 sur 25. Et sinon, les autres, j'ai pas fait d'avancée sur le mois d'août. Bon, je vous embête pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour la vidéo du prévisionnel du mois de septembre. Gros bisous, ciao et de bonnes lectures.